j'avais un petit souci donc avec mon téléphone. Donc bonsoir à tous. Donc merci donc chers followers de Marketing TV Monde. Donc désolé encore pour ce petit retard. Mais nous, généralement dans l'enseignement, c'est ce que nous appelons donc le quart d'heure académique. Donc je pense que nous sommes donc dans les temps. Donc merci d'être venu, merci d'être présent. Donc Kitolo, bon, il y a le professeur Monsieur Khalifa Ababakar Dramé, donc qui est là, en tout cas le modérateur. Monsieur Ousmane Daou, notre étudiant, bonsoir Ousmane, Sophie Nour. Il y a également Aliou Diouf. Bonjour Monsieur Laïbamba, vous allez bien? Merci beaucoup, merci. Merci chers followers. Donc merci également donc de partager donc cette vidéo que nous allons tout de suite, en tout cas nous allons bientôt aborder ce que nous avions entamé donc la semaine passée concernant donc les assurances transport. Merci Babacar Ndiaye, Papa Babacar, l'étudiant modèle. Bonsoir Papa Babacar. Merci d'être là. Alors, sans plus tarder, donc nous allons continuer notre partage, je dirais, donc d'informations sur les assurances transport. Dans la précédente vidéo, donc on avait eu à parler donc des différents types d'assurances que l'on peut avoir donc en transport, et nous avions abordé donc la première partie, n'est-ce pas, qui concernait donc l'assurance corps de navire. Donc sur cette première partie-là, on avait déjà commencé à faire un petit descriptif donc de l'outil de transport donc qui est le navire. Donc on l'a défini, on a parlé un tout petit peu donc de certains de ses caractéristiques. Évidemment donc il y a pas mal de caractéristiques, mais on a eu à aborder donc certaines caractéristiques donc qui intéressent particulièrement donc l'assureur, à savoir donc son identification surtout, n'est-ce pas. On avait aussi parlé donc de certains de ces aspects techniques, donc à savoir je rappelle donc les caractéristiques qu'on avait abordées. Il s'agissait, n'est-ce pas, donc du nom du navire, de sa nationalité, n'est-ce pas, ou bien son pavillon. On avait également parlé donc de son domicile, n'est-ce pas. Sur certains aspects techniques également, on avait eu à aborder donc son tirant d'eau, n'est-ce pas, en tout cas qui est un aspect technique très important donc dans le domaine du transport maritime. On avait aussi abordé le port en lourd aussi, qui est quand même très important pour l'assureur. On avait aussi abordé le tonnage, n'est-ce pas, qui est aussi un élément fondamental donc dans la tarification en assurance corps de navire. On avait aussi parlé, je me rappelle très bien donc des types de navires, et nous on avait identifié donc deux typologies concernant donc les navires. Il s'agissait, n'est-ce pas, donc des corps de commerce, n'est-ce pas, et des corps de pêche. Donc on avait dit que tout navire, n'est-ce pas, dont l'activité est exclusivement donc dédiée à la pêche, donc est un corps de pêche. Maintenant les autres navires, donc on va les classer donc dans les corps de commerce, n'est-ce pas. On avait aussi eu à parler, je me rappelle très bien, donc si vous vous rappelez bien, donc des documents également qui sont indispensables donc à l'exploitation d'un navire. On avait eu à parler de certains documents, donc tels que les chiffres particuliers. On avait comment dirais-je, du rôle d'équipage, n'est-ce pas, le crew list. On a eu à parler du certificat de côte, entre autres. Donc on a eu à parler donc de certains documents, donc du manifeste, n'est-ce pas, du certificat d'assurance aussi, donc qui est un document donc important, en tout cas indispensable lorsque l'on va exploiter un navire, n'est-ce pas. On avait aussi eu à parler, je pense c'est là où on s'était arrêté, donc, et c'est là où on va commencer aujourd'hui. Donc on va d'abord s'interroger un peu donc sur les différents risques couverts donc en assurance corps de navire, n'est-ce pas. Alors j'avais dit donc la fois dernière que
on entendait par risque couvert donc l'ensemble des dommages qui peuvent survenir au cours de l'opération de transport, donc qui peuvent affecter le matériel de transport et probablement donc sa cargaison, et qui sont couverts donc par les garanties d'assurance corps de navire. Alors, dans nos généralités, on avait expliqué donc les différentes raisons qui motivaient donc l'assurance, les différentes raisons qui motivaient donc l'assurance donc des marchandises, l'assurance donc des navires. Autant pour moi, nous ne sommes pas encore donc dans l'assurance des marchandises. Donc il y avait différentes raisons donc qui motivaient l'assurance donc des navires, n'est-ce pas? Et parmi, n'est-ce pas, donc ces raisons, on avait évoqué donc les risques. Donc il y avait pas mal de risques, hein, n'est-ce pas? Le navire en pleine navigation donc peut avoir des problèmes. Il peut y avoir une tempête, n'est-ce pas? La tempête peut tellement secouer le navire que ce dernier donc peut avoir donc des avaries. Il peut y avoir un incendie à bord, etc. Donc tout ça donc c'est des événements qui seront certainement couverts donc par les compagnies d'assurance, n'est-ce pas? Alors, je reprends, je disais que on entendait par risque couvert donc l'ensemble des dommages qui peuvent survenir au cours de l'opération de transport, n'est-ce pas, qui peuvent affecter donc le navire et probablement donc sa cargaison et qui sont couverts donc par les garanties d'assurance corps de navire. Alors, parmi ces risques couverts, nous avions, bon, je commencerai peut-être par le naufrage, et j'avais dit que le naufrage c'est quoi exactement? C'est une perte totale du navire qui, en cours de navigation, coule et est réduit à l'état d'épave. J'avais même donné l'exemple donc de ce qui était arrivé au fameux bateau de Joola, n'est-ce pas? Le bateau de Joola donc qui a connu un naufrage, hein? N'est-ce pas? Donc dans la nuit du 26 au 27 septembre donc 2002. Donc cette histoire donc tragique que le Sénégal donc n'est pas prêt donc d'oublier. Alors, donc, ce bateau-là, il a eu un naufrage. Il est maintenant donc dans les fonds marins. Bon, les gens parlaient même en un certain moment donc de le renflouer. Donc, je pense bien qu'il y avait une compagnie suédoise qui avait accepté de renflouer ce navire. Donc, c'est-à-dire de renflouer un navire veut dire simplement le remonter à la surface, n'est-ce pas? Et ce qui s'est passé, c'est que l'État sénégalais donc n'avait pas accepté. Bon. Le président Abdoulaye Wade avait avancé donc la thèse qu'il ne voulait pas heurter donc les consciences. Bon, on va le lui concéder. Mais quand même, je pense que si on avait peut-être renfloué donc ce navire, peut-être que certaines choses seraient donc beaucoup plus claires concernant donc ce qui est arrivé donc à notre bateau de Joola. Bon, rappelons qu'il y avait eu vraiment plus de 2000 morts, hein, donc voilà, donc sur ce naufrage-là. Donc le naufrage, c'est lorsqu'il y a donc une destruction ou perte totale donc du navire, n'est-ce pas, qui coule, hein, n'est-ce pas, donc qui est réduit à l'état départ, hein. Oui, donc monsieur Dramé me précise même que c'est la plus grande catastrophe maritime de l'histoire. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec vous, professeur. Donc c'est plus tragique que le Titanic, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci donc Babacar qui me dit oui, remonter le navire à la surface. Oui, c'est très bien, c'est effectivement ça. Alors, lorsqu'il y a un naufrage, donc le navire il est perdu. Mais si on a eu, n'est-ce pas, donc comment dirais-je, donc la possibilité donc d'avoir assuré le navire, probablement l'assureur peut-être va nous rembourser donc la pleine valeur d'assurance donc de ce navire. Donc vous voyez. Alors, autre risque couvert aussi, on va citer donc l'incendie. Bon, lorsqu'un incendie donc se déclare à bord du navire donc pendant sa navigation. Alors, l'incendie, il est couvert donc quelle que soit son origine, hein, mais évidemment, on est en train de parler donc d'origine accidentelle. Un incendie donc qui a été provoqué donc volontairement. Ah non, ça c'est pas accidentel. Donc cet incendie-là, peut-être qu'on l'a provoqué de manière volontaire. Oui, parce que souvent, je donne l'exemple de ce qui se passe généralement donc, dans l'émission Enquête Impossible, où on voit souvent donc, des gens qui tuent leur conjoint ou bien donc, leur conjointe dans le but de réclamer donc, simplement l'assurance vie. Donc on le voit, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'il y a un incendie volontaire, c'est parce que donc simplement ces gens-là, ils veulent saborder donc le navire. Hein? Donc c'est un sabordage. Donc merci Babacar. Hein?
C'est un sabordage. Alors, donc, on est en train de parler donc d'incendie accidentel. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que donc il est couvert donc quelque chose son origine, n'est-ce pas? Donc, autre risque aussi couvert en assurance corps de navire. Donc, on va citer donc l'échouement. Donc, un navire s'échoue lorsqu'il touche donc le fond de la mer par accident, donc et cesse d'avancer. Alors, c'est différent donc de l'échouement volontaire. Hein. Par exemple, lorsque les piroguiers, lorsqu'on fait donc la traversée donc vers l'île d'Angor, donc les piroguiers, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils vont échouer donc les pirogues pour que, n'est-ce pas, donc les passagers puissent descendre. Donc ça, c'est volontaire, c'est un acte volontaire, n'est-ce pas? Voilà, alors que l'échouement, c'est lorsque, par exemple, la marée elle est trop basse, le navire donc passe et touche donc le fond de la mer. C'est arrivé donc au navire Aline Sitoé Diatta. Ça lui est arrivé donc un jour sur l'embouchure donc du fleuve Casamance. Donc le navire donc a touché donc, n'est-ce pas, donc le fond. Le navire donc s'est immobilisé en attendant que la marée donc ne remonte, n'est-ce pas. Donc la marée encore a connu, n'est-ce pas, donc une remontée. Finalement le navire donc a continué son chemin. Heureusement qu'il n'y a pas eu donc de dommages. Donc vous voyez. Alors donc l'échouement aussi fait partie donc des risques qui sont couverts. On va encore parler donc, n'est-ce pas, donc d'un autre risque couvert. Il s'agit donc de l'assistance maritime, n'est-ce pas? Alors, l'assistance maritime, c'est quoi exactement? Donc, chers followers, c'est l'aide apportée par un navire à un autre en détresse, n'est-ce pas? Lorsqu'un navire, n'est-ce pas, a des problèmes, il va certainement lancer un appel de détresse. Alors, cet appel de détresse, normalement, avec le canal donc VHF, autant pour moi, donc VHF signifie donc Very High Frequencies, donc ça peut couvrir donc un rayon de 10 000 km. Donc normalement, tout navire, n'est-ce pas, donc qui est au niveau des alentours, devrait normalement recevoir donc l'appel de détresse. Donc vous voyez, n'est-ce pas? Alors, maintenant, cette assistance maritime-là, elle a été rendue obligatoire, n'est-ce pas? Elle a été rendue donc obligatoire. Seulement, le navire assisté donc devrait donner une indemnisation donc au navire assistant dès lors que le résultat donc est positif, n'est-ce pas? Dès lors que le résultat est positif. Donc c'est la fameuse règle donc du no cure no pay, n'est-ce pas? Si le résultat donc n'est pas positif, alors donc il n'y aurait pas d'indemnisation. Maintenant, l'assistance, n'est-ce pas, donc qui a été effectuée dès l'instant qu'elle est positive et que le navire assisté donc a indemnisé, normalement l'assureur donc devrait rembourser donc cette indemnisation, n'est-ce pas? Encore donc un autre risque donc couvert. On va parler, n'est-ce pas, donc de l'avarie commune. Alors, l'avarie commune, c'est quoi exactement? Alors, on va essayer donc de définir d'une manière que, voilà, nos followers qui ne sont pas donc des logisticiens de formation ou bien qui n'évoluent pas donc dans le domaine de la logistique et des transports puissent comprendre exactement c'est quoi. Souvent, nos enseignants ont l'habitude de nous donner un exemple. Alors, un navire est en train donc de naviguer tranquillement. Il y a eu une forte tempête et cette tempête donc a fortement secoué donc le navire que ce dernier a commencé à tanguer terriblement donc d'un côté, soit tribord ou bien bâbord, n'est-ce pas? Exemple tribord. Il a tellement tangué que il y a eu une inclinaison. Bon, il y a des inclinaisons quand même qui sont irréversibles. Hein? Donc si le navire s'incline tellement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le naufrage il est inévitable. Pour revenir encore au niveau du bateau de Diola, ce qui s'est passé, c'est quoi exactement? Les dernières images, en tout cas, qu'on a vues de ce navire, ont montré qu'il s'était complètement incliné avant même de quitter donc le port des Ziguinchor. Bon, on laisse même croire que les gens qui ont chargé le navire, donc, ils n'ont pas respecté donc, le centrage donc, du navire. Alors, la tempête a tellement secoué le navire que ce dernier donc, a commencé à tanguer. Finalement, le capitaine, en tout cas, il est le garant donc de son navire. Il est le garant donc de la sécurité de tous ceux qui voyagent donc à bord du navire.
n'est-ce pas? Aussi bien donc le personnel navigant que les marchandises donc qui sont chargées à bord. En tout cas, il doit acheminer donc ces marchandises donc en tout cas sans avarie ni dommage donc jusqu'au port de destination convenu. N'est-ce pas? Alors, étant donné que le navire donc s'est complètement incliné, en tout cas, il lui est interdit donc de laisser le navire et sa cargaison en souffrance. Alors, il prit donc la ferme décision de sacrifier donc certaines marchandises, n'est-ce pas, par-dessus bord, afin donc de redresser donc son navire. Vous suivez? Donc, il a commis un acte volontaire. Donc, il a fait, n'est-ce pas, comment dirais-je, un sacrifice. Il a sacrifié donc les marchandises et malheureusement, parmi ces marchandises sacrifiées, donc il y avait 5 de vos conteneurs. Malheureusement, qui n'arriveront pas, n'est-ce pas, donc à, voilà, donc sainer, en tout cas sainer sauve. N'est-ce pas? Donc les conteneurs donc n'arriveront pas à bon port parce qu'ils ont été sacrifiés donc en mer. Mais le capitaine donc a commis cet acte dans le but simplement de sauver ce qui va rester donc de la cargaison, mais aussi donc son navire. Alors, il s'agit donc d'un acte d'avarie commune. Alors, si je devrais donc définir l'avarie commune, qu'est-ce que je dirais? Je dirais simplement que c'est l'ensemble donc des dépenses ou sacrifices donc décidés volontairement par le capitaine du navire dans l'intérêt commun, n'est-ce pas? Donc, tout ce qu'il est en train de faire, donc, il l'a fait donc dans l'intérêt commun. Alors, l'objectif donc qui est recherché, c'est quoi exactement? C'est de sauver donc le navire, n'est-ce pas, et sa cargaison. Donc, vous me suivez? Maintenant, il l'a fait non seulement dans l'intérêt commun, vous me suivez, mais aussi les résultats donc, de ce sacrifice donc, doivent être positifs. Vous suivez? Alors, il faudrait impérativement que le navire donc soit, en tout cas, soit sain et sauf, mais aussi ce qui reste donc de la cargaison aussi donc soit sain et sauf. Alors, je reprends, je dis, donc c'est l'ensemble des dépenses ou sacrifices donc décidés volontairement par le capitaine du navire donc dans l'intérêt commun devant un danger ou un péril réel qui menace à la fois donc le navire et sa cargaison et doit aboutir donc à un résultat positif. Donc, vous me suivez. Donc, c'est ça. Bon, d'une manière synthétique, donc voilà comment on peut définir donc l'avarie commune. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'il y ait acte d'avarie commune, donc il faudrait impérativement que 4 conditions donc soient réunies. Donc, ces 4 conditions, n'est-ce pas, qui sont cumulatives donc, et non alternatives. On ne peut pas les alterner. Il faut impérativement que ça soit cumulé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait impérativement? Il faudrait donc qu'il y ait un acte volontaire. Donc, émanant de qui? Donc, évidemment, du capitaine du navire. Donc, c'est lui qui va donner l'ordre, n'est-ce pas, donc, d'exécuter. Ensuite, il faudrait impérativement donc qu'il y ait la présence donc d'un danger. Alors, le danger, il est soit imminent ou bien il se fait menaçant. N'est-ce pas? Ensuite, il faudrait aussi donc qu'il y ait, comment dirais-je, tout ce qu'il est en train de faire, donc, il doit le faire donc dans l'intérêt commun, aussi bien donc l'intérêt donc de l'armateur, n'est-ce pas, et l'intérêt des chargeurs. Si c'est uniquement donc pour l'intérêt donc de l'armateur sauver donc son navire, alors il n'y a pas d'acte d'avarie commune. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ensuite, il faudrait impérativement donc que le résultat donc soit positif. N'est-ce pas? Alors, voici donc les 4 conditions cumulatives donc, et non alternatives, n'est-ce pas, pour que l'on puisse parler donc d'acte d'avarie commune. Alors, la bonne appellation même serait, ce serait plutôt contribution aux avaries communes. Pourquoi? Parce que simplement, ce qui a été sauvé, n'est-ce pas, donc la cargaison, et ce qui reste donc du navire, donc les armateurs, l'armateur du moins, et les chargeurs donc doivent contribuer à réparer donc les dommages, n'est-ce pas, donc que les autres ont subi. Je donne un autre exemple. Par exemple, un incendie donc s'est déclaré à bord donc d'un navire, n'est-ce pas? Et cet incendie-là donc a causé, n'est-ce pas, donc des dommages donc au navire. L'incendie a causé donc des dommages au navire. Et là,
comment dirais-je, le capitaine du navire donc a ordonné donc des mesures d'extinction donc du feu. Et ces mesures donc d'extinction ont aussi provoqué donc d'autres types de dommages. Donc les dommages directement causés par l'accident, n'est-ce pas, sont des avaries particulières, mais les dommages qui sont causés, n'est-ce pas, donc par les mesures d'extinction, n'est-ce pas, sont considérés comme étant donc un acte d'avarie commune. Donc vous voyez, n'est-ce pas? Alors, on va donc récapituler pour voir donc si je n'ai rien oublié. Donc il y a le naufrage, donc il y a l'incendie, n'est-ce pas, accidentel. Il y a l'assistance maritime, donc il y a l'échouement, n'est-ce pas. Il y a aussi l'avarie commune. Et on va aussi donc donner un autre risque couvert. Donc il s'agit donc de l'abordage. Donc l'abordage. Alors, l'abordage c'est quoi? L'abordage, donc chers followers, c'est la collision, n'est-ce pas, ou le heurt entre deux navires ou bien entre un navire, une installation fixe, mobile ou flottante. Vous suivez? Je reprends, je dis. L'abordage, c'est quoi exactement? C'est le heurt, n'est-ce pas? C'est la collision ou le heurt entre deux navires, lorsque donc deux navires donc n'est-ce pas, se collent. Ou bien lorsqu'un navire donc touche une installation portuaire qui peut être fixe, ou bien une installation donc mobile ou flottante. Maintenant, l'abordage maritime donc est régi par une convention, n'est-ce pas? C'est quelle convention? C'est la convention de Bruxelles donc de 1910, donc sur l'abordage maritime. Donc cette convention identifie donc trois types d'abordage. Alors, le premier abordage c'est quoi exactement? C'est l'abordage donc par la faute d'un seul navire. Je m'explique. L'abordage par la faute d'un seul navire, il y a eu donc deux navires, un navire A et un navire B. Alors, ils ont eu un choc, donc ils se sont cognés. D'après comment dirais-je, les rapports fournis par les experts maritimes donc, qui ont été commis sur les lieux, le navire A est responsable à 100% donc de l'accident. N'est-ce pas? Alors, comment on va réparer donc le dommage? Comme le navire A est responsable donc à 100% de l'accident, il va réparer intégralement, évidemment par le biais de son assureur, donc les dommages qu'il a subis donc lui le navire A, mais il va aussi réparer donc les dommages subis par l'autre navire. N'est-ce pas? Il va réparer donc ces dommages intégralement, évidemment s'ils sont couverts. Hein? Bon, ça également, ça dépendra de la garantie souscrite que nous allons également aborder plus tard. Alors, je reprends. Il s'agit donc d'un abordage par la faute d'un seul navire. Un seul navire donc est responsable donc de l'accident, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait exactement? Il faudrait que ce navire-là, par le biais de son assureur, qu'il puisse réparer donc ses dommages intégralement, mais il va aussi donc réparer intégralement les dommages subis par l'autre navire. Vous voyez? Alors, deuxième type d'abordage, l'abordage par la faute commune. Alors, lorsqu'on a un abordage donc par la faute commune, tous les deux navires donc sont responsables de l'accident. Le navire A est responsable de l'accident, aussi bien que le navire B. Mais maintenant, il faudrait quand même que l'on situe donc les responsabilités. En guise d'exemple, le navire A est responsable à hauteur de 40% de l'accident. Donc, le navire B sera responsable, lui, à hauteur de 60%. Maintenant, comment on va régler donc le problème? Le navire A, par le biais de son assureur, répare ses propres dommages intégralement, si évidemment donc ils sont couverts par sa garantie, mais aussi il va réparer, autant pour moi,
les dommages subis par l'autre navire, le navire B, à hauteur de sa responsabilité. Donc lui, il est responsable à 40%. Donc les dommages de B seront réparés à 40% par A. Et vice-versa. Donc B aussi est responsable à hauteur de 60%. Il va donc réparer, n'est-ce pas, donc ses propres dommages intégralement, si évidemment aussi ces dommages-là sont couverts par la garantie donc souscrite. Mais il va réparer donc les dommages de A à hauteur donc de 60%. N'est-ce pas? Alors, le dernier type d'abordage, c'est quoi exactement? C'est ce qu'on appelle donc l'abordage fortuit, n'est-ce pas? Alors, l'abordage est fortuit, c'est-à-dire, il est difficile donc de situer les responsabilités. N'est-ce pas? C'est difficile de situer donc les responsabilités. On ne sait pas exactement donc qui est fautif. Les experts maritimes donc mis sur les lieux donc ont du mal à, en tout cas, définir donc les responsabilités donc de tout un chacun. Alors, comment maintenant le problème va être réglé? Comme il est difficile donc de situer donc les responsabilités, chaque navire répare intégralement ses propres dommages sans avoir donc la possibilité d'exercer un recours contre l'autre navire. Donc, de façon beaucoup plus claire, chaque navire donc n'a pas la possibilité donc d'intenter quoi que ce soit donc contre l'autre navire. Pourquoi? Parce que simplement, il est difficile donc de situer donc les responsabilités. Alors ça, on l'appelle donc abordage fortuit. N'est-ce pas? Alors, je récapitule. Donc, j'avais cité donc le naufrage. J'ai cité donc l'incendie comme risque couvert. J'ai cité également, comment dirais-je, je viens de citer donc l'abordage maritime. Donc, j'ai cité donc l'échouement. J'ai parlé donc d'assistance maritime. J'ai parlé donc d'actes d'avarie commune. Je pense que donc j'ai tout. Donc je pense donc avoir en tout cas donné donc des risques couverts. Mais seulement, ce qu'il faudrait retenir aussi, c'est que donc il y a généralement en assurance donc la présence de risques exceptionnels. Alors, bon, pour ne pas dire peut-être exclusion. Bon, si on veut également, on peut les qualifier donc d'exclusion. C'est-à-dire donc c'est des risques en général qui ne sont pas couverts donc par les garanties d'assurance corps de navire. Alors, ces risques exceptionnels, on va d'abord donner en premier lieu ce qu'on appelle donc la guerre et ses assimilés. La guerre et ses assimilés, n'est-ce pas? Tout acte de guerre, hein, que cette guerre donc soit déclarée ou non, n'est-ce pas? Donc si par exemple un navire donc a été torpillé donc par des sous-marins, n'est-ce pas? Donc c'est un acte de guerre, que ça soit déclaré ou non. Alors l'assurance d'un corps de navire ne couvre pas, en principe. Vous suivez? C'est pourquoi donc j'ai parlé donc de risques exceptionnels. Bon, les assimilés donc de la guerre, c'est quoi exactement? C'est comment dirais-je, les émeutes, n'est-ce pas? Donc grève, acte de grève, émeute, n'est-ce pas? Soulèvement populaire, donc tout ça, donc c'est des assimilés donc à la guerre, hein? N'est-ce pas? Donc toute forme de piraterie, n'est-ce pas, monsieur Khalifa Dramé? En tout cas, donc c'est un domaine qu'il maîtrise donc particulièrement. Donc la piraterie, n'est-ce pas, donc qui se passe dans certaines parties donc du globe. Par exemple, donc les larges de la côte somalienne, donc le golfe d'Aden, n'est-ce pas, donc la mer Baltique. Donc c'est des navires donc qui n'ont pas de pavillon, n'est-ce pas, qui attaquent donc d'autres navires, n'est-ce pas, lorsque donc ces navires-là sont dans une acte donc marchande, donc ils attaquent, n'est-ce pas, donc les navires. Ensuite, généralement, ils ne volent pas, c'est pas pour voler, mais ils prennent donc ces navires en otage donc et demandent donc des rançons. Alors, l'armateur de ce navire donc a tout intérêt donc à libérer le montant de la rançon demandée. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le navire donc va perdre du temps. Il y aura, n'est-ce pas, donc un retard à la livraison. Il va se passer donc beaucoup de choses. Et encore, mais il peut même y avoir donc mort d'homme, n'est-ce pas?
Donc la piraterie, bon, il y a monsieur Babacar Ndiaye, notre étudiant là, qui me dit piraterie lucrative et politique. Ah oui, bien sûr. Hein. Donc il y a deux formes de piraterie, donc la piraterie lucrative donc, et la piraterie politique. Bon, j'en profite également pour adresser donc mes vives salutations et remerciements donc à mon collègue Chimère Yorawad, donc en tout cas mon fiscaliste, hein, mon comptable préféré, hein, donc qui maîtrise en tout cas donc son domaine comme c'est pas possible. Je remercie également monsieur Mbake Gueye, en tout cas notre spécialiste donc tout ce qui est douane, hein, la gestion donc des opérations douanières. Oui, Adia Fambaïkan, n'est-ce pas? Donc la responsabilité du transporteur et la prise en charge donc des réparations. Oui, donc ça, on en a parlé donc la semaine dernière sur les raisons même qui motivaient donc l'assurance, n'est-ce pas? Donc des marchandises, hein, n'est-ce pas? L'assurance, le transporteur, donc il est responsable, hein, donc il est, en tout cas, il est garant donc de son navire, hein, n'est-ce pas? Bon, bonsoir à Fatou Ndiaye Sow, Ramoto Sow, n'est-ce pas? Sonia Touré, qui regarde également, donc depuis, je pense, le Maroc. Donc, merci en tout cas donc, à tous. Alors, donc, je reviens donc sur ce que j'étais en train, donc, sur ce dont j'étais en train donc, de parler. Nous étions en train donc, de parler donc, de risques exceptionnels. Hein? Donc, j'ai cité la guerre et ses assimilés. Donc, j'ai cité toute forme donc, de piraterie. Encore, on peut donner les saisies ou confiscations effectuées donc, par les autorités portuaires ou douanières. Parce que le navire également, il peut des fois commettre donc, des infractions. Et que voilà, cette infraction maintenant est la résultante donc d'une confiscation, par exemple, que la douane peut faire. Hein? Je donne l'exemple de ce qui s'est passé avec le navire donc, de Grimaldi, donc, qui avait, en tout cas, qui transportait, n'est-ce pas, donc qui transportait des véhicules. Et à bord de ces véhicules donc, était dissimulée donc, une cargaison donc, de drogue. Alors, généralement, que se passe-t-il? Je parle donc sous le contrôle de M. Pape Nyamboufal, hein, donc qui nous suit également. Je parle donc sous le contrôle également donc, de M. Bakegei. Généralement, que se passe-t-il? Parce qu'en fait, lorsqu'un navire donc, transporte donc, la cargaison donc, qui est frauduleuse, donc déjà, je pense qu'il s'agit donc d'un délit douanier. Alors, lorsqu'il y a un délit douanier maintenant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le plus souvent, la douane saisit non seulement donc la cargaison frauduleuse, hein, donc la douane saisit donc la marchandise frauduleuse, donc la douane saisit également tous les objets ayant servi donc à dissimuler donc cette marchandise frauduleuse, et également la douane aussi va saisir donc le matériel de transport, même si c'est un navire, n'est-ce pas? Alors maintenant, si le navire donc, a fait l'objet d'une saisie, bien n'est-ce pas, donc a été confisqué donc, par l'administration donc, des douanes, des autorités donc, douanières, ben, l'assureur normalement dégage donc toute responsabilité. C'est pourquoi donc ces événements-là, donc je les qualifie donc de risques exceptionnels. Par exemple, si le navire donc a violé, n'est-ce pas, donc un blocus, n'est-ce pas, violation donc de blocus, là aussi l'assureur donc dégage carrément donc ses responsabilités. Vous voyez, entre autres, hein? N'est-ce pas? Donc, maintenant, pourquoi je les ai appelés donc risques exceptionnels? On peut encore en citer, hein? On peut encore donc en citer, n'est-ce pas? Mais, en fait, pourquoi on les appelle donc des risques exceptionnels? C'est parce que simplement, les assureurs peuvent quand même racheter donc certains de ces risques. Les assureurs peuvent les racheter. Donc certains événements, bien vrai qu'ils ne soient pas couverts donc, par les assurances, par les garanties, peuvent quand même faire donc l'objet d'un rachat.
donc moyennant, n'est-ce pas, donc une surprime, par exemple, que l'assuré donc devrait donner, en plus donc la prime d'assurance. Donc vous voyez, par exemple, je vais prendre une garantie et en même temps donc racheter, par exemple, donc toute forme de piraterie. Donc c'est-à-dire donc ma garantie plus donc la piraterie. N'est-ce pas? Donc vous voyez, n'est-ce pas? Donc sans compter évidemment, M. Mbakege, donc les sanctions pénales, en cas donc de délit douanier, parce que généralement aussi voilà, donc le responsable donc, peut encourir donc une peine d'emprisonnement. Donc merci pour ces, en tout cas donc pour ces, voilà. Alors, par exemple, encore parmi, n'est-ce pas, donc comment dirais-je, donc les risques exceptionnels, acte de sabotage, par exemple, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a donc acte de sabotage aussi, c'est pas couvert donc par l'assurance. J'en ai parlé donc tout à l'heure. Lorsque j'ai dit que par exemple le fait donc d'incendier volontairement son navire, donc c'est un acte de sabotage. On l'a fait uniquement donc dans le but, n'est-ce pas, donc de saborder son navire, n'est-ce pas? Les attentats, donc le fait du prince. N'est-ce pas? Le fait du prince, c'est quoi? Le prince, c'est simplement l'État. Donc, je vous renvoie donc, n'est-ce pas, donc dans Machiavel, le prince. Donc, le prince, c'est l'État. Donc, le recours de tiers donc, pour dommages corporels. Alors, ça, je l'ai également abordé. Tout ce qui est dommages corporels en assurance maritime, c'est réglé donc, par les mutuelles d'armateurs, qu'on appelle donc les PNI. Donc PNI, c'est Protection and Indemnity. Donc c'est des mutuelles d'armateurs, n'est-ce pas, donc qui s'occupent, n'est-ce pas, donc de tout ce qui est, de tout ce qui est, comment dirais-je, voilà, de tout ce qui est dommage corporel, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est également exclu, ça je dirais même pas que c'est un risque exceptionnel, mais je dirais simplement que c'est une exclusion en réalité. Parce que simplement, par exemple, un navire, un tanker qui s'est abordé, n'est-ce pas, donc avec un autre navire, et que après il y a eu donc fuite de diesel ou bien donc de fuel, donc qui s'est déversé donc sur la mer. Ce qui est sûr et certain, si c'est dans l'espace maritime donc d'un pays, ce qui est sûr et certain, c'est que après il y aura donc des poursuites donc judiciaires, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'armateur donc devrait normalement, en tout cas, indemniser. Mais tout ce qui est recours de tiers, n'est-ce pas, pour pollution donc par hydrocarbures, c'est pas couvert aussi donc par les garanties d'assurance corps. C'est pourquoi donc on parle donc de risques exceptionnels. Mais ça en réalité, n'est-ce pas, c'est plutôt une exclusion. N'est-ce pas? Alors, donc merci monsieur Daoud Ndiaye, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Oui, Babacar, effectivement, donc c'est oui, recours de tiers donc par pollution à l'hydrocarbure. Oui, tout à fait. Donc je viens de le préciser, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Donc merci Monsieur Syriac Diémé, Pape Syriac, qui est maintenant un collègue à nous, donc qui enseigne également donc la logistique donc et les transports. Merci pour ces éclaircissements et merci beaucoup pour les encouragements aussi. Merci El Bachir, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci Monsieur Dramé. Donc merci Ndeye Mariam Ndoye-Loum, une ancienne étudiante donc de Dakar Academy, qui évolue présentement maintenant donc dans le domaine aéroportuaire. Donc merci à tous donc de nous suivre. Oui, Monsieur Dramé, les PNI Club, tout à fait, n'est-ce pas? Merci beaucoup, coordonnateur, Cheikh Moubarak Wade. Merci beaucoup. En tout cas, on vous suit donc de très près. En tout cas, tout ce que tu es en train de faire donc pour le corps professoral, donc défendre l'intérêt donc des enseignants du secteur privé, donc face donc au Covid-19, parce que quand même, je sais qu'on est réellement impacté, Donc en tout cas, merci beaucoup. Alors,
On va donc continuer, n'est-ce pas, donc sur notre lancée. Maintenant, nous allons donc parler, n'est-ce pas, donc des différentes garanties que l'on a en assurance corps de navire. Alors, en assurance corps de navire, donc, on peut identifier donc 5 garanties. Donc, la première garantie, c'est quoi? C'est la garantie tout risque. Tout risque, n'est-ce pas? En tout cas, garantie également que l'on retrouve dans d'autres types d'assurance. Dans d'autres types d'assurance, par exemple, donc l'assurance automobile. Donc, vous avez donc la garantie tout risque, parmi tant d'autres. N'est-ce pas? Si vous allez donc, vous prenez l'assurance, n'est-ce pas, donc des marchandises aussi, vous avez donc la garantie tout risque. Donc, dans beaucoup de garanties, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, il y a souvent donc la garantie tout risque. Maintenant, cette garantie tout risque-là, en tout cas, ça laisse entendre que tous les risques sont couverts. Tous les risques sont couverts, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est une utopie. C'est une utopie. Je ne sais pas si c'est fait sciemment, parce que j'ai souvent l'habitude donc de taquiner donc nos amis assureurs là. J'ai souvent l'habitude de dire, même en classe, que les assureurs ils sont terribles. Et ça, je ne cesserai jamais donc de le dire. Les assureurs ils sont terribles parce que pour donner à quelqu'un, n'est-ce pas, donc l'indemnisation donc due, bien c'est la croix et la bannière. Monsieur Dramen ne va pas me démentir. Je pense que voilà, lorsqu'on a un sinistre, des fois on peut courir donc pendant une année donc derrière un chèque. Donc en tout cas c'est compliqué, Donc en tout cas c'est très compliqué. Donc la garantie donc tout risque, en fait c'est une utopie parce qu'en réalité donc tous les risques ne sont pas couverts. Maintenant, évidemment, M. Daoudendia, il peut avoir donc une clause additionnelle, tout à fait. C'est pourquoi donc j'ai même tantôt parlé donc de risques exceptionnels, parce qu'il peut y avoir donc des rachats, donc des clauses additionnelles. Mais ce qu'il faut simplement retenir, c'est que donc la garantie tout risque donc ne couvre pas tous les risques. Il y aura toujours une liste limitative, n'est-ce pas, donc comment dirais-je, donc il y aura toujours une liste donc limitative, n'est-ce pas, donc en tout cas d'exclusion, des risques donc qui ne sont pas couverts. D'autant, déjà même on a parlé de risques exceptionnels. Donc déjà ça veut simplement dire que donc tous les risques ne sont pas couverts en réalité. Donc vous voyez, n'est-ce pas? Alors maintenant, c'est quand même une garantie qui quand même couvre donc les avaries particulières, n'est-ce pas? Alors, il y a deux types donc d'avaries particulières, n'est-ce pas? Il y a les avaries particulières donc qui peuvent résulter donc d'un événement majeur ou bien donc si vous voulez donc d'un accident, n'est-ce pas? Par exemple, il y a eu un naufrage. Le naufrage donc a endommagé, n'est-ce pas, donc tout ce qui était donc au niveau en tout cas tout le navire évidemment. Donc nous sommes donc dans le cas, n'est-ce pas, donc d'avaries particulières. Donc c'est des dommages matériels, n'est-ce pas, donc résultant donc d'un événement, donc d'un accident. Il y a eu un incendie, donc l'incendie a endommagé par exemple donc la salle des moteurs. Donc ça c'est des avaries particulières, n'est-ce pas? Alors, il y a M. Daoud Ndiaye donc, qui me dit qu'en est-il donc des cas de force majeure. On a de par là, il n'y a pas de souci. On prendra donc le temps de bien parler donc du cas de force majeure, parce que généralement donc les gens aiment tellement l'aborder. Donc le cas de force majeure, donc on reviendra donc là-dessus. Alors je disais, donc il y a deux avaries particulières, avaries particulières donc résultant d'un événement majeur, donc d'un accident, n'est-ce pas? Donc, il y a eu un incendie, comme je disais donc tantôt, et que maintenant l'incendie a endommagé donc la salle des moteurs donc du navire. Donc, c'est des dommages matériels, donc résultat donc d'un accident. Vous suivez? Ou bien, on a une simple panne de moteur, donc pendant que le navire donc est en train de naviguer, on a une simple panne de moteur. Donc, vous voyez? Alors, cette panne de moteur-là, c'est une avarie particulière, mais ça ne résulte pas donc d'un accident. Alors j'éviterai même donc d'utiliser le mot accidentel pour ne pas créer, n'est-ce pas, donc d'amalgame. Je dirais simplement donc avarie particulière occasionnelle. Alors la garantie tout risque donc couvre donc les avaries particulières aussi bien occasionnelles
que celle donc résultat donc d'un accident. N'est-ce pas? La garantie tout risque couvre aussi donc à l'avantage aussi de couvrir donc les avaries communes. Donc on en a parlé donc tout à l'heure, hein? Donc décision volontaire donc émanant du capitaine du navire, donc devant un danger dans l'intérêt commun afin donc de sauver, n'est-ce pas? Donc voilà. Ouais, aussi bien le navire donc que sa cargaison. N'est-ce pas? Alors cette garantie donc tout risque couvre donc les avaries particulières, donc quelle que soit donc leur forme, les avaries communes, n'est-ce pas? Elle couvre aussi le recours de tiers pour dommages matériels. Vous avez heurté un autre navire et ce dernier donc va certainement engager donc des poursuites contre vous. Alors, il va exercer un recours donc pour les dommages matériels donc qu'il a subis. Donc cette garantie aussi va couvrir donc le recours exercé par un autre navire ou bien un navire tiers ou bien un tiers, n'est-ce pas, de manière générale, donc pour dommages matériels. Supposons par exemple que votre navire a violemment heurté donc le mur de quai, donc au niveau donc du port, alors c'est sûr et certain que l'autorité portière donc va exercer un recours, n'est-ce pas? Donc parce qu'il y aura donc la réparation à faire, n'est-ce pas? Ou bien simplement en entrant donc dans le port par le canal d'accès, donc le capitaine avait peut-être omis de relever, n'est-ce pas, donner l'ordre à ce qu'on relève donc l'ancre du navire. Alors l'ancre est passée par le canal d'accès et il a coupé des câbles sous-marins. Bonjour les dégâts. C'est arrivé donc au port de Banjul, donc il y a quelques années. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors, ce qui est sûr et certain, donc l'autorité portière donc va exercer donc un recours. Donc, si maintenant donc il y a un recours de tiers, n'est-ce pas, donc c'est couvert par la garantie, n'est-ce pas? Allez, on y va, on continue. Donc, je viens de citer donc les avaries particulières, donc c'est couvert par la garantie tout risque. Donc, les avaries communes également, donc sont couvertes donc par la garantie tout risque, n'est-ce pas? Donc, le recours de tiers, n'est-ce pas? C'est également couvert, n'est-ce pas, par la garantie. Les frais d'assistance et de sauvetage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, il y a excusez-moi, téléphone donc c'est... Voilà. Désolé hein, donc pour ce petit... Voilà. Alors, bon, il y a quelqu'un qui me signale. Aujourd'hui, il n'y aura pas de pause prière, hein, Babacar. Bon, de toutes les façons, on y va encore, pas de souci. Effectivement. Donc, pas de souci, on va y aller. On va quand même continuer. Mais comme j'ai dit, ne vous en faites pas. Nous sommes là, bon, pour partager, en tout cas, les modestes connaissances que nous avons avec vous. On va échanger. On est en train d'échanger, donc je suis en train donc de suivre donc les pas de mes valeureux collègues, Monsieur Dramé, Monsieur Biran Boj, Monsieur Mbake Gueye, et l'initiateur même donc de ce fabuleux projet qui est notre collègue donc Laïba Mbasek. Donc ne vous en faites pas. Il y aura donc d'autres lives. De toutes les façons, il y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On y va. De toutes les façons, en tout cas pour parler donc d'assurance, une séance, deux séances, donc ça ne suffit pas, quoi. Donc il n'y a pas de souci. On va terminer pour aujourd'hui, après on ira prier, quoi. Pas de problème. Allez, on y va, on continue. Alors, il y a les frais d'assistance également et de sauvetage. Donc les frais d'assistance et de sauvetage aussi font partie donc des risques normalement qui sont couverts par la garantie, d'autant par n'importe quelle garantie même, parce que simplement on a dit que l'assistance maritime donc a été rendue obligatoire. Donc alors il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas couverte donc par les garanties. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc l'assistance maritime a été rendue obligatoire. Donc c'est normal que les garanties couvrent, n'est-ce pas, donc cette assistance. Donc l'assistance maritime également est couverte par la garantie tout risque. N'est-ce pas? Et enfin, il y a ce qu'on appelle donc la perte totale et le délaissement. Perte totale, tout le monde sait ce que c'est. C'est lorsque le navire donc a été totalement perdu. N'est-ce pas? Le navire donc a été totalement perdu.
parce que simplement il y a eu un naufrage. Maintenant, qu'en est-il donc du délaissement? C'est quoi le délaissement? Délaisser quelque chose, c'est l'abandonner, hein? N'est-ce pas, hein? En bon français. Vous délaissez quelque chose, donc vous l'abandonnez. Alors, qu'est-ce qui est abandonné? C'est le navire qui l'abandonne, donc son propriétaire. Ou bien si on veut donc l'assurer. N'est-ce pas? Donc c'est l'assuré donc qui abandonne son navire. Au profit donc de qui? Exactement. Donc au profit donc de son assureur. Maintenant, dans quelles conditions? C'est ce que nous allons voir. Alors, l'assistance maritime, du moins le délaissement, c'est quoi? C'est la faculté que possède l'assuré en cas de sinistre grave d'exiger le remboursement de la pleine valeur d'assurance moyennant le transfert de propriété du navire ou de ce qui en reste. Il y a eu un naufrage. Alors, l'assuré demande à son assureur, je veux que vous me remboursiez donc la pleine valeur d'assurance, mais je vous transfère donc la propriété donc du navire ou de ce qui en reste. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça, n'est-ce pas, donc le délaissement. Maintenant aussi, il faudrait quand même qu'il y ait au moins une des conditions que nous verrons ultérieurement pour que l'on puisse parler donc de délaissement. Hein? D'ailleurs, parmi ces conditions, n'est-ce pas, il y a le fait qu'il y ait un naufrage ou bien un sinistre grave. Déjà, c'est une condition. Bon, là, par exemple, l'assuré peut évoquer donc le délaissement. Donc, la garantie tout risque donc couvre les avaries particulières occasionnelles, couvre donc les avaries particulières donc résultant donc d'un événement majeur, donc couvre, n'est-ce pas, donc les avaries communes, couvre donc le recours de tiers, couvre également l'assistance maritime et enfin couvre donc la perte totale donc et le délaissement. N'est-ce pas? Il y a donc Adja Fambaykan. Oui. Alors. Donc, bonsoir, cher Thiam. Ndeye Mariem, mes salutations également à Djibril Sidibé. En tout cas, c'est des étudiants que l'on ne peut pas oublier facilement. Hein. Et M. Dramé confirmera certainement ce que je dis. Donc, c'est des étudiants modèles, travailleurs et puis très engagés donc, dans ce qu'ils font. N'est-ce pas? Abdoulaye Bouye, merci. Merci Abdoulaye Bouye. Merci beaucoup donc pour ces compliments, c'est comme ça que je vais les appeler. Bon, de toutes les façons, nous, on essaie d'échanger, de partager avec vous. En un certain moment, bon, vous serez donc dans la pratique et voilà, et on deviendra évidemment donc des collègues. Hein. Donc ça, c'est une évidence. Merci. Voilà. Alors, la deuxième garantie, c'est la garantie franc d'avarie particulière, sauf. La deuxième garantie, donc c'est la garantie FAP, sauf. F comme Fox, n'est-ce pas? Voilà, A comme alpha, P comme papa. FAP, sauf. N'est-ce pas? Bonsoir, oui, bonsoir d'abord. Ok, merci. Donc, nous sommes sur Marketing TV Monde. Alors, cette deuxième garantie, la garantie FAP sauf, franc d'avarie particulière sauf, parce que simplement, il y aura toujours une liste limitative, n'est-ce pas, donc d'événements qui ne sont pas couverts. Oui. Alors, cette garantie, on l'appelle également, n'est-ce pas, comment dirais-je, la garantie donc des accidents caractérisés. La garantie FAP sauf. Donc, free of particular average. Donc, merci professeur donc, pour cette traduction en anglais. Alors, merci donc Daouda, merci vraiment, donc c'est des propos donc, qui sont touchants, mais bon, de toutes les façons, nous, on ne faisait que notre boulot. Hein. Alors, je continue. Donc, la garantie FAP sauf. Donc, franc d'avarie particulière, donc sauf.
Alors, cette garantie, on l'appelle également donc la garantie des accidents caractérisés. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que les dommages ne seront couverts que si et seulement si ils résultent donc d'un événement majeur, donc d'un accident. Vous voyez? Cette garantie a l'avantage de couvrir aussi donc les avaries particulières. Mais attention, les avaries particulières occasionnelles, évidemment, ne seront pas couvertes donc par cette garantie. Pourquoi? Parce que simplement, ça ne résulte pas d'un accident. Donc cette garantie donc ne couvrira que les avaries particulières donc résultant donc d'un accident. Les avaries communes, le recours de tiers pour dommages matériels, les frais d'assistance et de sauvetage, et la perte totale et le délaissement. N'est-ce pas? Donc c'est bon jusqu'ici. Alors la troisième garantie, donc c'est la garantie FAP absolument. La garantie FAP absolument. Alors cette garantie-là ne couvre aucune avarie particulière. Toutes les avaries particulières donc sont exclues. N'est-ce pas? Donc toutes les avaries particulières sont exclues. Aucune avarie particulière donc n'est couverte par cette garantie. Donc cette garantie donc ne couvre que les avaries communes, le recours de tiers pour dommages matériels, les frais d'assistance donc et de sauvetage, la perte totale donc et le délaissement. N'est-ce pas? Bon, on va jusqu'à l'écart. Au moins donc terminer avec ces risques, avec ces garanties autant pour moi. Bonsoir à tous. Donc bonsoir, oui, Touré Arabi et Toumat. Donc merci de nous suivre sur Marketing TV Monde. Alors, la quatrième garantie, c'est la garantie FA absolument. N'est-ce pas? La garantie FA absolument. Attention, j'avais tantôt dit garantie FAP absolument. FAP absolument, c'est toutes les avaries particulières donc, qui sont exclues par cette garantie. Maintenant, vous avez donc la garantie FA absolument. Alors, la garantie FA absolument veut dire simplement qu'aucune avarie donc n'est couverte. N'est-ce pas? Aucune avarie n'est couverte. Aussi bien donc les avaries particulières que les avaries communes. N'est-ce pas? Les avaries particulières ne sont pas couvertes par la garantie. Les avaries communes aussi ne sont pas couvertes donc par la garantie. Maintenant, qu'est-ce qui est couvert donc par cette garantie? C'est le recours de tiers donc pour dommages matériels, évidemment. Alors, je fais chaque fois donc la précision de dire recours de tiers pour dommages matériels, mais pas dommages corporels. Recours de tiers pour dommages matériels, les frais d'assistance donc et de sauvetage, la perte totale également et le délaissement. N'est-ce pas? Et enfin donc la cinquième garantie, en assurance corps de navire, même c'est la garantie minimale. Donc c'est quelle garantie? C'est la garantie donc PTD. Donc la garantie perte totale et délaissement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc il y a Babacar qui me dit garantie FA absolument couvre la perte totale du navire, le recours de tiers, n'est-ce pas, le délaissement, donc les dépenses d'assistance et de sauvetage, hein, n'est-ce pas? Oui, absolument. N'est-ce pas? Voilà, également le recours de tiers donc pour dommages, voilà, c'est parfait. Merci. Alors, la dernière garantie, je disais tantôt que c'est la garantie PTD, perte totale et délaissement. Alors, ce mode de garantie ne couvre que deux choses. Donc, dans toute règle, généralement, il faut maîtriser donc, n'est-ce pas, l'exception. Si on maîtrise donc l'exception, on maîtrise la règle. Hein? Donc, cette garantie ne couvre donc que deux choses. Vous avez donc les frais d'assistance et de sauvetage, évidemment, parce que ça a été rendu obligatoire.
et aussi donc la perte totale et le délaissement. Donc, qu'est-ce qui est exclu alors? Les avaries particulières, les avaries communes, le recours de tiers. Donc, tout ça, donc, c'est exclu. Donc, la garantie, n'est-ce pas, PTD, oui, ne couvre que les frais d'assistance et de sauvetage, donc, cher Thiam, merci, et également, donc, la perte totale, donc, et le délaissement. Maintenant, alors, Babacar Ndiaye avait tantôt parlé, donc, de clause additionnelle. Oui, Babacar, vous avez parfaitement raison. Donc, c'est Babacar ou bien Daouda? En tout cas, donc, l'un des deux. Je pense que ça doit être donc Daouda Ndiaye. Oui, je pense que c'est Daouda. Daouda donc avait parlé donc de clauses additionnelles. Oui, évidemment. Donc il y a des clauses additionnelles. Tout à fait. Alors c'est quoi exactement? Donc les clauses additionnelles dans un contrat, donc il peut y avoir donc des dispositions particulières. Alors ces dispositions particulières donc feront naître donc des clauses additionnelles. Donc une disposition, n'est-ce pas, que l'on va ajouter. Par exemple, la garantie tout risque. On peut avoir donc une clause additionnelle, n'est-ce pas, qui va inclure exactement quoi? Par exemple, certains risques exceptionnels, comme par exemple donc la guerre et ses assimilés. Par exemple, donc il y a une tension, donc n'est-ce pas, donc dans le monde, il y a la tension donc dans l'air. On ne sait jamais, il peut se passer donc des choses. Alors, il vaudrait mieux prendre quoi exactement? La garantie tout risque, et je vais ajouter quoi exactement? Plus guerre. Alors finalement, ça devient donc une garantie exceptionnelle. N'est-ce pas? Et généralement, que se passe-t-il? Bon, il y a Babacar donc, qui me parle donc d'avenant, oui, tout à fait. Oui, on peut avoir donc des avenants également dans un contrat d'assurance. Donc on a signé le contrat, maintenant on va ajouter donc quelque chose. Bon, le contrat était déjà donc établi. Donc il se peut maintenant que les gens donc fassent donc des avenants. Donc merci donc pour ces éclaircissements. N'est-ce pas? Alors, il existe donc 5 garanties, comme on l'a dit tantôt, mais il peut également y avoir donc des clauses additionnelles. Donc merci donc pour ces éclaircissements-là. N'est-ce pas? Alors, je pense que donc il y a Daoud Ndiaye, donc je vais essayer donc de répondre donc à sa question. Donc il m'avait dit donc qu'en est-il, n'est-ce pas, donc qu'en est-il comment dirais-je, je suis en train de chercher. Oui, bonsoir Kikinya, notre étudiante. Bonsoir et merci donc de nous suivre sur Marketing TV Monde. Bonsoir également à Zeyna Sarr, merci. Donc Monsieur Mbake Gay donc nous parle donc de tiers chargeur, merci Monsieur Gay. Donc tiers chargeur, donc ça certainement on va l'aborder donc dans la partie qui traite de l'assurance faculté. On parlera donc des polices, c'est une police d'assurance, donc la police d'assurance donc tiers chargeur. Je suis en train de chercher donc la question de Daoud Ndiaye, je pense bien. Ah oui, il me dit donc qu'en est-il donc des cas de force majeure. Oui, il peut y avoir donc des cas de force majeure. Donc il peut y avoir donc des cas de force majeure, n'est-ce pas? Mais en général, donc le cas de force majeure, en tout cas, il est difficile donc de l'évoquer en droit en tout cas en transport. En droit commun, pas de problème. On peut facilement donc évoquer le cas de force majeure. C'est la raison même pour laquelle il y a souvent donc des circonstances atténuantes ou bien donc des circonstances donc aggravantes, n'est-ce pas? Mais en transport quand même, pour qu'il y ait cas de force majeure, donc il faudrait quand même que certaines conditions, n'est-ce pas, donc soient réunies, n'est-ce pas? Merci Monsieur Gaimbake. Merci beaucoup. Merci Monsieur Amadou Lamine Fall, donc, qui nous suit donc depuis les États-Unis. Merci beaucoup. Alors, pour qu'il y ait cas de force majeure, donc, il faudrait qu'il y ait un événement prévisible. Un événement
insurmontable, un événement, n'est-ce pas, irrésistible, aux conséquences donc desquelles on ne peut remédier, n'est-ce pas? Mais il faudrait également donc que ça relève donc d'un fait extérieur, n'est-ce pas? Il faudrait que ça relève donc d'un fait extérieur. Alors, Monsieur Mamoudou Bilan, en tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment pour vos encouragements surtout. Merci. Bon, c'est vrai qu'avec le Ramadan là, c'est pas évident. C'est pas parce que donc les Indiens ont peur du jeûne, hein, c'est que par ailleurs donc c'est un peu difficile quand même, n'est-ce pas? Alors, en matière d'assurance, paraît-il qu'il y a des solutions. Oui, il y a des polices françaises, donc des polices, oui, britanniques. Oui, c'est vrai. Il y a des polices britanniques, donc il y a des polices, oui, des polices, oui, mais généralement, les polices anglo-saxonnes donc, et les polices françaises, le plus souvent, donc, se rejoignent donc, sur certaines choses. Hein. Bon, ça également, lorsqu'on parlera donc, de l'assurance faculté, donc là, on va quand même expliciter exactement donc peut-être les quelques différences donc qu'il y a donc entre ces différentes polices. En tout cas, merci monsieur Dramé. Hein. Donc ça c'est effectivement donc c'est important donc d'en parler. Les différences donc qu'il y a entre donc certaines polices, donc les polices françaises, donc les solutions, oui si vous voulez vous les appelez solutions, hein, donc les solutions françaises, donc les solutions donc britanniques, etc. donc etc. Mais généralement en matière d'assurance, bon particulièrement au Sénégal, le plus souvent donc les gens se calent uniquement donc aux polices françaises. Bon, n'est-ce pas? Généralement les gens se calent donc aux polices françaises, mais on peut voir également donc que des solutions, n'est-ce pas, donc soient apportées donc par les Britanniques. Merci beaucoup. Alors, il y a Amadou Lamine Fall qui me demande qu'en est-il s'il s'agit donc d'une avarie commune, y aura-t-il une assurance globale de la part de l'assureur? Alors, Lamine, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, mais j'ai dit que on est en train de parler donc de garantie. Maintenant, les garanties ont des champs de couverture. N'est-ce pas? Des champs de couverture. Je prends la garantie tout risque. Vous suivez? Je prends la garantie tout risque. S'il y a acte d'avarie commune, donc évidemment donc la garantie couvre. La garantie donc va couvrir. Donc l'assureur normalement devrait indemniser. C'est valable également pour la garantie FAP sauf. N'est-ce pas? C'est valable également pour la garantie FAP absolument. Mais la garantie FA absolument, même s'il y a acte donc d'avarie commune, l'assureur donc ne rembourse pas. Parce que simplement, cette garantie donc l'exclut. Donc vous me suivez? Mais si maintenant donc la garantie couvre donc l'acte d'avarie commune, évidemment donc l'assureur donc va rembourser. N'est-ce pas? Donc solo autorité taux. Oui, merci. Merci beaucoup, merci. Merci pour vos encouragements surtout. Et c'est nous également qui vous remercions hein, vraiment en tout cas d'avoir usé de votre temps. Donc merci beaucoup. Donc je pense qu'on a esquissé donc en tout cas donc les différentes garanties. Donc merci beaucoup. Donc je pense que sur ce, donc je pense qu'on va s'en arrêter à ça pour aujourd'hui. On va s'en arrêter à ça donc pour aujourd'hui. Ndeye Fatou Lo Sène, donc merci beaucoup aussi. Merci vraiment donc de nous suivre. Ce fut un plaisir donc de partager avec vous, n'est-ce pas? Bon, une question encore. Les assurances tiennent compte des incoterms de départ ou bien? Alors, Daouda, là nous sommes en train donc de parler
d'assurance corps de navire. Donc dans la deuxième partie de notre speech là, que nous allons donc faire ultérieurement, là on parlera donc d'assurance faculté. Maintenant, lorsqu'on parlera donc d'assurance faculté, donc là certainement on parlera donc d'un côté. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Mais évidemment, donc en tout cas, généralement, donc l'assurance des marchandises, donc c'est sur la base donc d'un incoterm. On verra ultérieurement. Merci beaucoup, donc merci chers followers. Donc merci de nous avoir donc suivis donc sur Marketing TV Monde. Donc on vous donne rendez-vous certainement donc dans les prochains jours donc pour un autre live. Merci à tous et bonne rupture de jeûne, n'est-ce pas, à nos parents musulmans. Donc merci.